monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon deuxième partenariat avec la super compagnie 7Great, une compagnie axée sur le point de croix. Ils ont des super promotions présentement, soit un rabais de 15% jusqu'au 31 mars sur leurs produits ou une autre réduction. Si vous achetez au-dessus de 66 $, vous avez 5 $ de rabais. Si vous achetez pour plus de 106 $, vous avez 12 $ de rabais. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces deux promotions-là peuvent se combiner. Et la réduction se fait automatiquement sur votre page de paiement. Alors, un 15% avec le code Printemps 15, plus un autre rabais supplémentaire si vous achetez pour plus de 66 $ ou de 106 $, ça se prend quand même très, très bien. Puis, on s'entend, le 15%, c'est beaucoup mieux que mon 6% régulier. Alors, si vous avez des petits achats à faire d'ici le 31 mars, là, c'est le temps de le faire chez 7Great. Alors, 7Great m'a contacté le 22 février pour ce partenariat-là. Moi, j'ai envoyé la même journée mes choix et je l'ai reçu cette semaine, lundi, le 18 mars. Donc, ça a pris 25 jours. C'est sûr qu'on est tombé aussi un peu dans le jour de l'an chinois. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus long. Et vu que je suis enrhumée, peut-être ça s'entend à ma voix, j'ai pas pu vous le faire directement quand j'ai reçu le paquet. Alors, pour ce partenariat-là, 7Great m'a proposé des toiles à saveur printanière à vous présenter. J'en ai choisi une, mais j'ai aussi choisi deux accessoires pour l'accompagner. Des accessoires que je n'ai pas, que je n'ai jamais présentés sur ma chaîne, mais que je crois que plusieurs les connaissent. Mais moi, j'avais le goût de les tester et j'avais le goût de vous les montrer. Alors, je vais garder la toile pour la fin et on va commencer tout de suite par les deux accessoires. Le premier, c'est ça ici. Alors, je ne l'ai même pas déballé encore. Il est encore tout bien. Comme vous voyez, il est bien protégé. Alors, c'est un enfile-aiguille automatique. C'est comme ça s'appelle. Moi, je l'ai pris bleu, mais il s'offre dans d'autres couleurs. Cet enfile-aiguille-là, en arrière, en fait, c'est en chinois et en anglais. Il vous montre comment il y a plusieurs manières de l'enfiler. En fait, il y a un embout mince en métal, il y a un gros crochet, un petit crochet, puis il y a aussi des coupe-fils inclus. Puis moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la version mince en métal parce que j'ai des aiguilles qui ont des petits chats. Puis je me suis dit que ça pouvait peut-être régler mon problème d'enfilage avec ces aiguilles-là. Bon, là, c'est sûr que là, je vais détruire le paquet. Ça, c'est sûr. Et je vais essayer de ne pas le briser. Et voilà. Ah! Alors, c'est ça ici. Donc, ici, c'est des petits couteaux. Vous en avez aussi ici. Donc, ça sert de coupe-fil. Vous avez juste à le passer, puis ça coupe votre fil. Ici, c'est un enfile-aiguille. Puis vous avez la même chose ici. En fait, quand vous avez ces deux grosseurs différentes selon les chats d'aiguille. Mais vous avez aussi lui, que vous insérez dans votre aiguille. Vous passez votre fil et vous tirez. Alors moi, c'est lui qui m'intriguait, que je vais tester éventuellement avec des aiguilles avec des petits chats. Puis vous voyez, là, c'est pas gros. Ça mesure comme ça ici. 8.3 par 7.5 à peu près. Donc, c'est pas quelque chose qui est très, très gros. Regardez dans ma main. C'est vraiment... C'est une belle grosseur. J'ai vraiment hâte de le tester pour voir si ça marche bien. Mais moi, ça m'intriguait parce que c'est un produit qui est comme c'est un 4 en 1 finalement. Puis si vous partez en voyage,
au lieu de traîner un ciseau, un enfil, plusieurs choses, ben, un outil pour tout faire, ça peut peut-être être intéressant. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester. Et je vais sûrement vous faire... vous allez sûrement le revoir dans une vidéo où que je vais vous dire mon ressenti sur cet objet. Et voilà. Comme d'habitude, je vous mets les prix dans le bas de l'image. Le deuxième objet, là, vous allez dire, là, Amélie, comment ça, tu n'en avais pas encore? Mais j'en avais pas encore. C'est un Q-Snap. Mais oui, je n'ai jamais essayé de Q-Snap encore. Ça fait longtemps que je les regarde, mais je travaillais avec des cerceaux ou sans cerceaux, puis ça me convenait, mais j'étais intriguée par ce produit-là. Alors, ça vient dans un super emballage, vraiment super génial. Moi, j'ai pris un Q-Snap 20.3 par 20.3 cm, qui est un 8 par 8 en pouces. Ça vient vraiment, c'est super bien emballé. Franchement, absolument rien à dire. On est supposé d'avoir 12 morceaux à l'intérieur. Donc, on va regarder ça. Donc, j'ai 4 côtés. J'ai 4 en bout. Donc, on est rendu à 8. Et 4 parties pour clipper dessus. Ça ici. Mon Dieu, c'est donc bien dur à... c'est donc bien dur à enlever. Colin. Il va falloir vraiment... ça doit être parce qu'ils sont neufs, là. Mais je sais que j'ai vu beaucoup de monde se battre avec ça. Vraiment, je suis très intriguée par l'objet. Et mon Dieu. OK. Oups. Voyons. Je suis tombée pas forte aujourd'hui. J'ai dormi de la misère. Ça va être mon rhume. Hein, le rhume, c'est pas juste dans le nez, c'est aussi dans les bras. Je vais enlever les côtés. Parce que, oui, moi, je n'ai pas de Q-Snap, mais ça ne veut pas dire que je me suis pas renseignée avant. J'ai regardé beaucoup de chaînes qui ont des Q-Snap, voir comment que les autres fonctionnent avec. Il est vraiment, là, son tête. Tabarnouche. Ah, je l'ai. Parce que moi, ce qu'on me dit, en tout cas, de ce que j'ai cru qu'on comprend, pour que ce soit plus facilitant, on le glisse pour l'enlever et on le clip pour le mettre. Bon. Et ce que j'avais entendu dire aussi, c'est... ce que j'avais entendu dire aussi avec ceux-là, c'est de mettre un morceau de tissu entre la toile et le clip pour pas que ça abîme la toile, surtout si elle est déjà brodée. Donc, ça nous fait un cadre comme ça. J'ai décidé de commencer par un pas trop gros pour commencer. Mon gars, là, on va aller voir les grandeurs. Si la grandeur, c'est grandeur intérieure ou grandeur extérieure. Ça, c'était quelque chose qui m'intriguait. Alors, ils disent que c'est un 20.3. Donc, 20.3, c'est la grandeur exacte avec l'extérieur. Ce n'est pas la partie à broder à l'intérieur. Parce que moi, il y a beaucoup de choses qui m'intriguaient avec les Q-Snap. Entre autres, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui tripe là-dessus. Mais est-ce que la prise en main, est-ce que j'allais la trouver trop grosse? J'étais habituée de travailler avec des cerceaux, que la prise en main est plus petite. Ça, il va falloir que je le teste. Il va falloir que je le pratique. J'en ai aucune idée. Comme ça. Alors, on a des clips qui, quand on les met, on les rentre comme ça. Ça se met mieux que ça s'enlève. Mais peut-être qu'avec un tissu entre les deux, peut-être ça va mieux glisser. Je sais pas. Mais c'est peut-être juste trop neuf aussi, là. Et voilà. Puis, il existe plusieurs grandeurs de Q-Snap. Vous pouvez en avoir des carrés, vous pouvez en avoir des rectangulaires aussi. Puis moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que quand on met notre toile dedans,
Après ça, on vient tourner les poignets pour venir resserrer le tissu pour le tendre encore plus. Encore là, ça va être à tester. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour le tester, vous dire mon ressenti après l'avoir utilisé, parce que j'en ai aucune idée. Puis là, désolée. Est-ce que ça glisse mieux? Ah, c'était peut-être trop neuf. C'est peut-être juste ça. Parce qu'ils ont l'air de mieux glisser, là. Ouais, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste trop neuf. Alors ça, c'est mon deuxième achat. Je serais curieuse, ceux qui brodent, je serais curieuse que vous me dites si vous aimez ça ou pas, le Q-Snap. Puis, quelle est votre grandeur préférée de prédilection? Est-ce que c'est les grands? Ou est-ce que c'est des plus petits, un petit peu comme ça, qui vous permettent d'avoir quand même une belle surface? Moi, je trouvais cette surface-là quand même super belle. Ça te permet de travailler quand même bien. Je sais pas. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de votre DQ-Snap? Est-ce que vous connaissez ça? Vous connaissez pas ça? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus, mais... ouais. Je vais être curieuse d'essayer ça. Ouais. Maintenant, je vous présente le point de croix que eux autres m'ont suggéré. Et c'est celui-ci qui s'appelle Spring ou Printemps. Donc, c'est la compagnie Pseudo Joy Sunday. C'est une toile pré-imprimée en 11 CT. Donc, on brode à 3 brins. Et ce que j'aimais avec ce modèle-là, c'est que c'est pas un modèle total cover. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout broder, on va aller broder juste certains éléments. Donc, un modèle comme ça, vous pourriez dire, ben moi, je vais aller broder juste le petit papillon. Puis une autre journée, ben, je vais aller broder une petite fleur, je vais aller broder un petit chandail. Alors, on peut y aller par élément. Vous pourriez aussi dire, moi, je vais broder par couleur. Je vais faire tous les jaunes, tous les bleus, tous les roses. Alors, il y a moyen de s'amuser avec cette toile-là. Et je vais aller voir en même temps s'il y a possibilité de modification. Ici, on voit qu'il est marqué Sprout. Je ne sais pas ce que ça veut dire Sprout. Je vais vous le mettre à l'écran parce que moi, Sprout, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, j'aime ça quand c'est marqué en français. Là, je pourrais pas changer Spring pour Printemps parce que Printemps, le mot est vraiment plus long. Ou il faudrait que je l'écrive plus petit. Ça serait à voir. Mais on va aller voir ça. Donc, ça vient toujours avec notre super pochette, comme on a d'habitude avec toutes les instructions qui sont à l'arrière, très lisibles. C'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Alors, j'enlève tout le sac. Donc, nous avons, comme d'habitude, la feuille de présentation ici. Donc, moi, ce que j'aime, c'est que les images dans les Pseudo Joy Sunday, c'est qu'elle est grosse. Alors, on peut la garder, on peut la découper pour faire nos cahiers de suivi, puis on voit de quoi ça a l'air. Ça, j'aime ça. Puis pourquoi je dis Pseudo Joy Sunday? Parce que c'est vraiment comme les Joy Sunday. C'est juste qu'il n'indique plus ces Joy Sunday. Mais quand vous allez sur le site, vous allez dans l'onglet Joy Sunday pour les trouver. Donc, ils ne s'appellent plus officiellement Joy Sunday, mais on les retrouve encore sous ce nom-là. Bon, on va maintenant regarder le patron ensemble. Et il est comme ça ici. Donc, ça vient sur une feuille 8,5 par 11, type papier glacé. C'est juste recto. Alors, toutes les informations sont à l'avant. Le patron est très, très clair. Vraiment, là, rien à dire. Nous avons en dessous la charte de... En fin de compte, ce qu'on voit ici, ce sont les couleurs en croix complète. Et on a 3 couleurs en point arrière. Mais ces couleurs-là, habituellement, sont juste pour le patron et non pas pour
la toile en même temps. Mais vraiment, là, c'est on ne peut plus clair, là. Vraiment facile à regarder. Donc, pas grand-chose à dire. Joy Sunday, c'est toujours facile, c'est toujours clair. Jamais trop de problèmes. On va regarder la toile tout de suite. Alors, la toile est comme ça ici. Donc, ce n'est pas une très grande toile. Eux autres, ils disaient que c'était une 34 par 34, mais finalement, vous ne brodez pas 34 par 34 cm. Vous allez broder 24,5 par 24,5. Donc, c'est la 34 par 34, c'est la grandeur de la toile. Les symboles m'ont l'air très bien. Il y a des symboles que j'ai jamais vus. Le petit hachuré ici, le gris, là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est le fun. Ça change un peu des symboles qu'on voit habituellement. Donc, la toile, elle est très épaisse, très raide. Elle est surjetée. Ça, c'est génial. Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à une surjeteuse. Moi, j'en ai une, mais c'est pas tout le monde qui en a une. On a en bas toutes les couleurs. Et comme je disais tantôt, ça ne concorde pas. Parce qu'ici, le numéro 1, c'est un petit vert pâle sur le plan. Alors qu'ici, ça va être un mauve un peu. Alors vraiment, les deux ce n'est pas les mêmes symboles. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je trouve ça plus mêlant que d'autres choses. Parce que j'en travaille des toiles comme ça présentement. Puis si je regarde sur mon patron, ok, ça, le numéro 4 est ici. Bon, c'est gris. Ok, je m'en vais sur ma plaquette. Ok, numéro 4, c'est ça. Donc, numéro 4, c'est mauve ici. Ça devient un peu ardu. Moi, je trouve ça un peu plate. Alors, comme je vous dis, c'est une toile qui se prête très facilement à... Je fais la grosse fleur. Ensuite, je fais la petite cabane. Ensuite, je fais un papillon. On peut aller se promener. Comme ça peut être une toile, parce qu'elle a 21 couleurs, vous pourriez dire, OK, je fais tous les numéros 1. Alors, je fais le cadre ici. Qu'est-ce qu'il y a en numéro 1? C'est tout. Il y a des petits points ici. Je fais ça. Je fais mon numéro 2. Je fais mes bleus. C'est comme on veut. Puis, comme je disais... Moi, j'aime ça habituellement quand il y a des noms en anglais, de les changer en français. Mais là, j'ai pas assez d'espace pour mettre printemps. Donc, je vais laisser spring, tout simplement. Alors, ça, c'est les couleurs qu'ils nous fournissent pour ce projet-là. Regardez-moi ça. Alors, vraiment, là, des couleurs qui sont très printanières. On a des jaunes, des verts, des oranges, bleus, roses. Il y a pratiquement toutes les couleurs, à part qu'il n'y a pas de mauve, là, il y a pas mal de tout, je vous dirais. Puis ça, c'est le fun, ça vient sur cartonnette. Si vous laissez sur cartonnette, vous pouvez aller vous inscrire au-dessus, soit des symboles, si ça peut vous aider. Vraiment, arrangez-le à votre goût. Et ça vient avec deux petites aiguilles ici, parfait pour le 11CT. Et comme je fais un rappel, le 11CT, c'est brodé avec 3 fils. Il y en a qui le brodent avec 2. C'est à votre goût. La seule différence, c'est qu'à 2, ça couvre moins le petit carré qu'avec 3 fils. Tout simplement. Mais vraiment, là, une belle petite toile. Ça faisait longtemps que j'y voyais. Ils ont une collection, ils ont printemps, été, automne, hiver. Ça fait longtemps que je les regarde, mais je ne les avais pas achetées. Puis, vous voyez, pour une toile comme ça, je pense que ça peut aller quand même assez vite. Vous pourriez vous dire, oh, je vais broder ce soir un petit élément. Puis c'est ça. Alors, puis comme le printemps vient tout juste de commencer, même si nous autres, on reçoit encore de la neige au Québec. Je sais pas ailleurs, là, mais nous, au Québec, on a encore de... La neige n'est pas venue de l'hiver. On a eu un hiver très doux. Mais on dirait que là, ils se disent, wow, le printemps, viens-t'en pas tout de suite. Je vais pas tout donner ce que j'avais à donner. Vraiment drôle de même.
Alors, c'est mon partenariat que j'ai. Donc, je vous rappelle, j'ai la toile Spring. En fait, quand je vais vous mettre ça plus beau que ça, attendez. Alors, on a la toile Spring ici, vraiment qui est très, très, très jolie. J'ai mon Q-Snap que j'ai très hâte de tester, ainsi que mon nouvel enfil aiguille ici, comme ça ici. Je remercie vraiment très chaudement la compagnie 7 Grade d'avoir pensé à moi pour ce deuxième partenariat-là. Je suis vraiment hyper contente qu'ils m'aient contacté. J'adore leurs produits. Vous savez que j'ai un très, très grand amour pour le Point de Croix. Alors, ça me fait très plaisir de présenter leurs produits. Je remercie aussi tout le monde de m'avoir écouté. Je dis un gros bonjour à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Et sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse. Laissez-moi des commentaires et des pouces en l'air. Ça va aider ma chaîne à progresser. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!